يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيخنا الكريم أحمد جاب الله، ساداتي الأئمة، سيداتي ساداتي رؤساء الجمعيات، الإخوة والأخوات الكرماء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدون أن أطيل عليكم وحتى نغتنم كل الوقت للسماع إلى الشيخ جاب الله، سأقول كلمتين. الكلمة الأولى هو التعريف ب Donc je vais commencer à parler en français, pardon. Donc
Je vais être bref, je vais parler de 2 points. Le premier point, c'est la présentation de l'action convergence musulmane. Cette action se veut coordinatrice de ce qui se fait sur la place d'Angers et de Maine-et-Loire. On joue la coordination entre ce qui existe, les associations, les mosquées pour coordonner leurs actions et les renforcer, les rendre plus fortes et plus audibles. Et puis faire des choses qui ne se font pas, que les musulmans ne font pas encore. Donc là, on le fait. Donc, convergence musulmane, on le dit encore pour nous défendre un petit peu. On cherche à prendre la place de personne. Au contraire, on cherche à renforcer les frères et les sœurs qui travaillent dans des associations. Et puis, on va chercher, Inch'Allah, à créer des choses qui n'existent pas, des actions, des activités qui n'existent pas, au profit, c'est pas seulement des musulmans, c'est des musulmans et de non-musulmans, de toute la société entière. Ça, c'est le premier point pour Convergence musulmane qui a maintenant un petit peu plus de 2 mois de vie. Ce soir, on se réunit autour de Cheikh Jabullah avec l'A'imma al-Kiram qui nous ont honorés par leur présence pour parler d'un point qui pose problème. Tous les musulmans ne sont pas à l'aise face à la problématique sur laquelle le frère va nous éclairer. C'est le calendrier musulman qui nous pose des différences, qui nous pose des problèmes, et qu'il y a un débat, et ce débat commence à durer. Et donc il faut que les musulmans prennent les choses en main et qu'on ne compte plus sur les autres pour le faire. Nos gouvernants, ils ont d'autres problèmes, ils ont d'autres priorités, et c'est à nous, les musulmans, de prendre cette chose en main. Les musulmans posent des questions qui sont logiques. Hein. Doit-on observer à la fin de chaque mois, la fin du mois et le début du suivant, par vision oculaire à temps réel, ou doit-on utiliser le calcul, ce qu'Allah nous a appris, de calcul scientifique et astronomique? Doit-on avoir chacun son calendrier musulman, chaque village, chaque tribu, chaque contrée, chaque pays a son calendrier musulman? Est-ce qu'on peut accepter qu'aujourd'hui on est samedi 23 mai en France et samedi 24 mai en Belgique? Ils vont nous dire, mais non, mais ça ne va pas ou quoi? Alors pourquoi on l'accepte pour le calendrier musulman? Ce sont des questions que les musulmans se posent. Qui d'entre nous, ou surtout chez les jeunes, qui connaît les mois musulmans? Qui connaît les mois musulmans dans l'ordre? C'est à cause de ça, on a abandonné le calendrier musulman, qui est le calendrier d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a cité dans le Coran. Est-ce qu'on va nous satisfaire seulement du calendrier grégorien, ou doit-on nous organiser pour adopter un calendrier scientifique défini, précis, pour dater le passé, le présent et l'avenir? Plein de questions comme ça, il y en a des dizaines, et j'arrête là pour ne pas être long. Et donc je passe la parole à Cheikh Ahmed Jabullah pour nous éclairer sur ce point. Avant de commencer, qui est Cheikh Ahmed Jabullah? Oui, c'est vrai, qui est Cheikh Ahmed Jabullah. Cheikh Ahmed Jabullah, c'est un des fondateurs de l'UF. D'abord, on le connaît surtout, nous les vieux à l'UF. Il a beaucoup travaillé, Jazahullah khairan, pour les associations musulmanes. Il est membre du Conseil européen de la Fatwa. Il est aujourd'hui le directeur de l'école, l'Institut européen de sciences humaines basé à Paris, Château-Chinon. Et puis il est un des trop rares muftis qui le mérite de France. Il ne parle pas de lui, il ne parle pas de ce qu'il fait, mais c'est vrai, barakallahu fik al-akhsal, pour le présenter un petit peu aux frères et sœurs qui ne le connaissent pas. Je ne sais pas, je dois oublier des choses, tu m'excuses. Et puis après l'Arjabullah, peut-être s'il y a des imams qui veulent aussi enrichir encore l'exposé, bon, ils sont les bienvenus. Barakallahu fikum.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tout d'abord, je remercie les frères de l'association Convergence musulmane. Et alhamdoulilah, c'est une bonne initiative. L'Ahad m'a parlé un petit peu de ce projet, de cette nouvelle association qui essaie effectivement de rapprocher les musulmans et les associations musulmanes au niveau de cette région. Et je pense que c'est ce travail-là que les musulmans doivent réaliser un peu partout, parce qu'on a besoin, c'est pas aujourd'hui, mais depuis toujours. On a toujours besoin de se retrouver ensemble et de travailler ensemble. Et aujourd'hui, nous avons cette question qui est posée, qui concerne les musulmans, qui concerne bien sûr les imams et les responsables associatifs, parce que c'est vers eux que les musulmans se retournent chaque fois, chaque année, à l'occasion du mois de Ramadan, au début et à la fin aussi, parce que aussi autour de la fin, quel est le jour de l'Eid, c'est toujours une question qui se pose pour nous. Je dois dire que cette question, malgré qu'elle est importante, je vais essayer quand même de résumer, parce qu'il commence à faire un peu tard, Inch'Allah, pour essayer de résumer et donner l'essentiel, et vous laisser aussi après la parole. Je dis que normalement, c'est une question qu'il faut classer. Malheureusement, ça fait des années que cette question représente une question difficile, parfois polémique, alors que lorsqu'on se rappelle, la question, elle est liée avec le mois de Ramadan. Et lorsqu'on parle de Ramadan, Ramadan c'est as-siyam, c'est le jeûne. C'est ça qui doit nous intéresser. C'est-à-dire, nous devons nous préparer pour ce mois, pour bien l'accueillir, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et profiter de ses bienfaits. Le jeûne, comme vous le savez, qui est le deuxième pilier de l'islam, c'est autour du jeûne que nous devons concentrer nos efforts et nous préparer pour bien accueillir ce mois. Et malheureusement, cette question, elle intervient parce que je pense qu'il y a là-dessus deux difficultés. La première, elle est d'ordre, je dirais, intellectuel, si on peut dire. Il y a un faux débat, comme je vais essayer, Inch'Allah, de l'expliquer, que nous devons dépasser. Il suffit de comprendre les choses d'une manière facile et simple, qu'on peut résoudre ce problème-là. Et ceux qui ne connaissent pas, ils ne doivent pas quand même avancer des avis sur une question qu'ils n'ont pas bien étudiée. Et deuxième source de difficulté, et ça c'est plus compliqué, je dirais entre guillemets une difficulté plutôt politique, de positionnement de certaines fédérations. Et c'est ça malheureusement qui complique la donne, si vous voulez. Parce que si on se limite à la première dimension, peut-être c'est toujours facile de discuter et d'arriver en fin de compte à un consensus. Et d'ailleurs, dans l'histoire de l'islam, lorsqu'on parle fiqh, parce que là c'est une question de jurisprudence, c'est pas nouveau. Les musulmans depuis 14 siècles ils ont beaucoup discuté, débattu. Nous avons les écoles juridiques, nous avons ce qu'on appelle le consensus lorsqu'il y a un avis qui regroupe tout le monde. Nous avons ce qu'on appelle l'avis majoritaire, c'est-à-dire nous avons l'expérience et tous les moyens, si vous voulez, d'un point de vue technique, pour arriver à résoudre les problèmes et à trancher les questions. Mais c'est un petit peu la question politique qui intervient pour compliquer la chose. Alors, pour revenir à la question, qu'est-ce que nous avons, ou le débat qui revient tout le temps, c'est comment nous devons fixer ce calendrier musulman. C'est-à-dire le calendrier, là on parle des mois lunaires. Est-ce que nous devons observer le croissant lunaire chaque mois pour déclarer que voilà, le mois il commence tel jour et il finit ce mois tel jour, c'est-à-dire c'est le mois suivant qui va commencer, ou aujourd'hui on peut passer par un autre moyen.
qui est aujourd'hui le calcul. Parce qu'il y a des savants, je vais rapidement le rappeler, qui ont parlé du calcul scientifique pour définir le calendrier musulman. Alors, avant de passer, pour résumer un petit peu l'essentiel de ces deux avis, je dois préciser quelque chose de très important. Dans les al-ahkam, ce qu'on appelle l'ahkam al-islamiyya, les dispositions juridiques, les savants, ils ont distingué entre ce qu'on appelle al-hukm al-wad'i ou al-hukm al-taklifi. Qu'est-ce que ça veut dire le hukm al-wad'i et le hukm al-taklifi? Je vais vous donner un exemple. La prière, par exemple. La prière est obligatoire. Lorsqu'on revient pour essayer de montrer les arguments des dispositions, on doit montrer al-adilla, les arguments. La prière est une obligation. Elle fait partie des 5 piliers. Mais la prière, pour qu'elle soit accomplie selon les normes, si vous voulez, d'une manière correcte et légale, il y a ce qu'on appelle ash-shurut, les conditions. Et parmi ash-shurut, les conditions, dukhul al-waqt. Il faut que l'heure de la prière arrive. On ne peut pas prier salat al-fajr avant le fajr. On ne peut pas prier salat al-dhuhr avant le dhuhr. On ne peut pas prier salat al-asr avant l'asr, etc. Alors le fait que le temps de la prière arrive, ça c'est une condition. Mais le hukm al-taklifi, c'est-à-dire ce que Dieu demande de nous, c'est de prier. La question du temps, c'est une question technique. Parce que Dieu, dans le Coran, il a dit Dieu nous a déterminé des heures, et ce sont des plages horaires plutôt, pour chaque prière. Et nous devons respecter ces temps-là. Mais ce n'est pas la question du temps qui fait partie de l'obligation. L'obligation, c'est de prier. Pareil pour le jeûne. Le jeûne, c'est quoi l'obligation? C'est le fait de jeûner. Mais la question de définir quand nous devons commencer, c'est une question technique, c'est une condition pour la validité du jeûne. Vous voyez que les savants, ils ont distingué ces deux choses. Le hukm al-wad'i et le hukm al-taklif. Il y a un hukm, une disposition qui prescrit ou qui précise la prescription. Il y a une disposition qui précise les conditions. Qui précise les conditions de l'application de cette prescription. ولذلك Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il a dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Shahida ici, c'est pas dans le sens d'observer. Shahida kana hadiran, c'est-à-dire celui qui n'est pas en voyage, parce que le voyageur il a une dérogation. Al-shahr, le Coran il a parlé d'un mois, c'est-à-dire ce qui nous importe, c'est de jeûner un mois. Comment il faut fixer le mois? Là, c'est un moyen. ولذلك Cheikh Faisal Maulawi, un des savants musulmans qui a vécu quelques années ici en France, dans les années 80, il a travaillé sur cette question. Il a publié un livre qu'il a intitulé, je vais vous dire le titre en arabe, je le traduis, السبب الشرعي لوجوب صيام رمضان دخول الشهر أم رؤية الهلال. Dans le titre du livre, il a posé une question. Et le livre, il est une réponse à cette question. Mais d'ailleurs, dans l'intitulé du livre, il a tout résumé, en fait. Il a résumé ce qu'on appelle la problématique, le sujet posé. Il a dit, quelle est la cause juridique du jeûne? La cause dans le sens de sabab. À partir du qu'on dit que le jeûne est obligatoire. Est-ce que c'est le fait que le mois commence ou elle est liée avec l'observation du croissant lunaire? Bien sûr, lui, il va répondre que c'est le début du mois qui compte. Parce que regarder ou observer le croissant, c'est un moyen qui nous confirme que le mois, il a commencé. Ce qui fait problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui veulent en quelque sorte comprendre les textes d'une manière séparée. Il y a une méthodologie générale qui concerne la compréhension des textes. Lorsqu'on dit les textes, le Coran ou le Sunna, il ne faut jamais prendre un texte et le comprendre d'une manière isolée. Mais lorsqu'on veut traiter un sujet, il faut réunir les textes.